Les personnes seront récompensées ce soir pour leur impact dans la communauté, pour leur sociabilité, également leur impact social dans leur quotidien. Je vais appeler ici Hervé Gobou, qui est journaliste économique, il est consultant, il est écrivain, il est président de ce jury. Alors, ce jury qui a travaillé durant près de 2 à 3 mois. Il faut noter que la distinction qui va se faire maintenant a un sens philosophique très important, parce que la distinction est un symbole, c'est une marque, n'est-ce pas, pour élever la société. Il s'agit donc de mettre en exergue des modèles de société en vue de tirer cette société vers le haut. C'est donc le sens fondamental d'une distinction. S'arrêter pour aussi donner, pour partager. C'est ça le sens profond de la solidarité. Et je voudrais qu'on puisse accueillir, qu'on puisse saluer les acteurs de la solidarité que vous êtes. Que ce soit dans l'administration publique, dans le social, au niveau des mutuelles de développement et également des élus locaux, leur dénominateur commun, c'est la solidarité. Et c'est ce élan de solidarité qui a guidé donc le choix du jury et qui permet, n'est-ce pas, après des enquêtes minutieuses, de décerner de façon objective, n'est-ce pas, les distinctions que nous allons découvrir ce soir. On va les accueillir chaleureusement et joyeusement. Merci mesdames de nous rejoindre ce soir et de illuminer cette salle encore, hein, qui a déjà de la lumière par vos beautés respectives. Merci mesdames, merci beaucoup. Des structures, des personnes qui ont été durant ces temps efficaces en matière de solidarité. Nous tenons à leur adresser, au nom de Monsieur le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba, nous tenons à leur adresser nos félicitations. Merci et félicitations aussi à l'Institut Raoul Folero. Cet institut qui intervient efficacement dans le milieu sanitaire pour la lutte contre la lèpre, pour la lutte contre l'ulcère de Burgdorf et qui intervient aussi efficacement en matière de réadaptation physique. Parce que quand nous voyons nos parents, nos frères, nos sœurs qui connaissent cette maladie et ces déformations, nous voyons tout ce qu'il y a lieu de mettre en place pour pouvoir permettre à ces personnes-là de toujours pouvoir se prendre en charge. Merci à la délégation de Raoul Folero, de l'Institut Raoul Folero, pour tout ce que vous faites. Nous savons que ce n'est pas facile. Quand nous voyons, ne serait-ce que votre situation au niveau d'Azopé, à 12 km de la ville, et qui pour y parvenir, ce n'est pas aisé, nous tenons à vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la population. Parce que vous êtes un peu, quasiment seul dans ce secteur d'activité. À tous les autres récipiendaires, quel que soit leur corps de métier et les secteurs d'activité, nous tenons à vous dire félicitations et merci. Et donc, Monsieur le ministre de la Santé, au nom de qui j'ai eu à prendre la parole, tiens encore une fois à vous dire merci. Merci beaucoup. Ce soir, bon, enfin, juste pour vous arracher le sourire, elle est directrice de société, elle est beaucoup apprise dans sa région du Denguélé, plus précisément dans la ville de Tiéré, région du Denguélé, et ce soir, on repart avec la distinction de meilleur acteur de développement social. Je vais vous demander d'accueillir ensemble notre première lauréate de la soirée, Madame Sila Marianne. Madame
Mariam va venir. Et pour récupérer son prix, je vais appeler Monsieur le représentant du ministre de la Santé, Monsieur Emmanuel Dali, qui sera chargé de remettre le diplôme d'honneur et bien évidemment la distinction à la première lauréate de cette soirée. On va elle est beaucoup active dans sa région, même dans la commune d'Abidjan. Elle a équipé la mosquée d'Adjan et une pléiade d'hôpitaux. Mariam Silla est donc notre première lauréate de ce soir. Pour ouvrir. Vous allez vous rapprocher pour la photo de famille, monsieur Dani. Très bien. On va arracher un mot à notre première lauréate ce soir. D'accord. Je remercie tous mes amis, mes parents, les différents lauréats. Vraiment que Dieu nous donne la force de continuer ce qu'on a commencé. Inch'Allah. Les organisateurs et le comité de jury qui nous ont choisi. Vraiment que Dieu leur donne la force de continuer eux aussi le travail. Merci beaucoup, Madame Silla. Une dernière photo. Une dernière photo. Merci à vous également de continuer d'être une actrice de développement social dans votre région, la région de Dengele. On va la accompagner avec des applaudissements. C'est une dame encore qui cette fois s'illustre d'une manière aussi belle, un visage bien connu, pour avoir exercé un poste ministériel. Elle est aujourd'hui conseillère économique, sociale, culturelle et environnementale. Elle également repart ce soir avec la discipline. La photo. La région du Béquet, rien à voir, mais un autre acteur de développement. Un mot, madame. Les conseils. Alors merci beaucoup MC. Ça sera plus qu'un mot. Ça sera l'expression de quelque chose qui vient du fond du cœur. Pour dire que je suis très contente, je suis très satisfaite, je suis très heureuse de recevoir ce prix. Je pense que, vous savez, quand on pose un acte, on a l'impression qu'on pose un acte simplement, on continue, mais il y a des gens qui observent, qui retiennent. Et quand je suis surprise déjà par ce prix, et travailler loin d'Abidjan, travailler pour la population en milieu rural, travailler à une période où vraiment la population avait besoin de ça, je pense que c'est ce que les gens ont remarqué. Et on était à côté de la population, on prenait des actes. Et je suis très contente que ce soit Béquet qui soit cité. Je suis très contente que ce soit le peuple hybride Malinké Baoulé qui soit cité, parce que c'est ce sang qui coule dans mes veines. Et donc quand je pose ces actes, c'est pour la population qui est là-bas. Et donc je suis très contente, je vais partager ça avec eux une fois que je vais retourner à Boaké. Ça, je vais le bondir parce que ça me fait énormément plaisir. Parce que j'ai commencé ces actions-là lorsque on sortait de crise et que le président, on m'avait fait confiance de me nommer secrétaire national à la solidarité aux victimes de guerre. Mettre ensemble la solidarité des victimes de guerre à une période où les gens
tout le monde ne pensait pas à la sortie de crise, vous comprenez que ce n'était pas une petite affaire. Et donc le fait de retenir des actions, je suis énormément émue, mais très heureuse de recevoir ce prix. Docteur Moufé Michel est un homme social et sociable. Vous allez... Très bien. Là, s'il vous plaît, oui, encore, ouais. Voilà. Il est beaucoup implanté dans la région du Bougani avec des dons, avec des accompagnements financiers sur les projets. Il est directeur des moyens généraux au Trésor public de la République de Côte d'Ivoire et ce soir il part avec la distinction de meilleur acteur du développement social du Bougani. On va arracher un mot à l'autre lauréat. Merci. Je tenais d'abord à excuser le lauréat que je représente ici, M. Moufé Michel, qui a bien voulu être présent, qui malheureusement, pour son calendrier très chargé, n'a pas pu être présent. Et il tenait à vous remercier pour l'organisation d'abord et pour tout ce que vous faites pour honorer tous ceux qui mettent un peu de leur temps, de leurs moyens pour le développement. Nous autres ne sommes pas surpris. Nous sommes cadres du Bougani. Nous savons que M. Moufé Michel, il n'a jamais ménagé aucun effort pour le développement de sa région. Voilà un peu de façon succincte ce que j'avais dit. Je vous remercie. Au niveau de l'Institut, plusieurs activités sont menées. Ces activités sont menées dans le but de pouvoir permettre à nos malades de se sentir mieux à l'aise. La lettre entraîne, en entame, je vous ai dit que la lettre entraîne des problèmes au niveau des mains. Je vais demander à Salvador d'approcher. Vous allez voir ce que cette maladie-là est capable de provoquer, est capable d'entraîner. Vous voyez ces mains? Voilà, il n'est pas contagieux. Voilà, donc n'ayez pas peur. Si moi-même je le touche, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir peur. Voilà. Donc, vous voyez, la maladie entraîne ces déformations au niveau des mains. Et au niveau du service de médecine physique, notre rôle, c'est de pouvoir les aider à avoir une meilleure prise ou bien à retrouver l'usage des mains. Et lorsque nous le faisons, nous utilisons plusieurs techniques. Que c'est vrai que cette maladie entraîne beaucoup de problèmes, mais aujourd'hui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. La médecine donne de l'espoir. Ça mérite des acclamations. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de parler de zéro lèpre à l'horizon 2030. Ça veut dire que à partir de 2030, nous ne voulons plus entendre parler de la lèpre. Ah, je la reconnais. On regarde ensemble la vidéo. Adja Mariam Sia, chef d'entreprise depuis 25 ans. Originaire du Tchimé, ville située dans la région de Kabadougou, à 28 km de Djéné. Adja Mariam Silla est l'aînée d'une fratrie de plusieurs enfants. Bien qu'issue des milieux défavorables, cette femme au grand cœur s'est très vite forgée une réputation dans le monde des affaires. Je n'ai pas une grande histoire, mais je suis une artisan entrepreneur. J'ai appris aux côtés de feu mon mari qui m'a donné tous les rudiments pour être ce que je suis aujourd'hui. En tant que femme entrepreneur, nous sommes arrivés au bâtiment parce que, comme je le disais tantôt, les équipements biomédicaux, quand nous arrivons souvent sur les sites, les salles qui doivent recevoir ces équipements n'étaient pas prêtes. Donc, nous sommes confrontés à une difficulté. Si la salle n'est pas prête, on ne peut pas installer les équipements. C'est à partir de là qu'il nous est venu d'ajouter à notre corps
le bâtiment. Les exemples, le bâtiment de rénovation que nous avons fait tout dernièrement, le centre de santé des agents du budget qui porte le nom du directeur du budget, le nom de la clinique, c'est Seydou Traoré. Notre secret qui nous a permis de tenir pendant 25 ans, c'est la qualité des équipements que nous livrons. Nous avons à cœur d'avoir le souci des patients qui vont être traités à partir de ces équipements. Donc, nous, dans notre structure, nous nous battons pour que les équipements livrés soient des équipements de qualité. Nous avons nos adhérents pour travailler. Le fait d'être très souvent en contact dans les milieux sanitaires, ça a touché ma sensibilité. À partir de là, j'ai pensé et je fais du social pour aider ceux que je peux aider. Le nom Tokeba, c'est le nom d'une montagne de la région de Tiémé dans le Kabadougou. Nous avons choisi cette dénomination pour notre fondation parce que nous espérons qu'elle devienne comme le mont Tokeba. Ce qui lui a conféré une proximité compatissante envers les malades, pour qui elle s'est pris de réelle compassion et d'engagement inconditionnel. De la mise en place de l'ONG Tokeba, du nom de cette montagne qui surplombe sa Tiémé natale. Il s'agit ici de se donner pleinement et au quotidien pour son semblable, c'est-à-dire vivre pour les autres, se demander chaque jour si les autres sont heureux et se portent à merveille. Tel est l'hymne de Adja Mariam Silla. Déjà, félicitations à tous nos différents lauréats. Les œuvres, elles sont là, elles sont belles, elles sont attirantes, elles sont attrayantes et elles sont croquantes. Comme de belles créatures, nous en sommes toutes et nous en sommes tous. D'ici là, merci d'être venus, merci à Bicop d'avoir organisé ce gala de la solidarité. Parce qu'il n'a pas pu se libérer. Après, je suis arrivé en retard, simplement parce que c'était lui-même qui était prévu pour cette soirée. Et vraiment, à la toute dernière minute, il m'a demandé de venir le représenter. Donc, c'est dit qu'il est très sensible à ce que fait Bicom. Il remercie les organisateurs pour cette initiative. Et que très prochainement, je n'en dirai pas plus parce que je n'ai pas tous les détails, très prochainement il recevra les organisateurs de cette soirée. Et je pense qu'il vous dira lui-même ce qu'il a prévu faire pour accompagner cette belle initiative. Et donc encore bonne soirée, toutes les excuses du maire et merci de nous avoir conviés à cette magnifique soirée. Merci. Donc, ce soir. Oui, je remercie Bicom d'avoir pensé à moi. Et comme une des lauréats a dit tout à l'heure, nous agissons depuis 2013. Et voir qu'aujourd'hui nous sommes récompensés, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui vous observent et qui vous soutiennent. Donc ça fait vraiment plaisir. Et ça encourage à continuer de soutenir nos populations. Alors selon vous, quelles sont les actions qui ont milité en votre faveur? Bon, il y a plusieurs actions, je ne sais pas exactement. Je pense qu'il y a le fait que les centres de santé, on a essayé d'équiper les centres de santé de Tiémé. Et puis, bon, on vient en solidarité pendant le mois de carême à nos vaillantes populations. Et puis, voilà, je suis dans la communauté musulmane d'Adjien. J'essaie de soutenir la mosquée et l'infirmerie de la mosquée d'Adjien. À partir d'aujourd'hui, on va travailler d'arrache-pied encore. On va travailler d'arrache-pied encore pour faire plaisir aux gens. Parce que ça fait plaisir de venir, d'aider les gens. La sensation de satisfaction qu'on a quand on aide son prochain, c'est ce que notre religion nous demande. Donc ça fait vraiment plaisir d'aider son prochain.